Il s'avère de toute première importance d'avoir une juste perception du péché. Va-t-il de dire toute erreur théologique vient généralement d'une mauvaise compréhension du péché? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que toute erreur théologique vient généralement d'une mauvaise compréhension du péché. Moi, je suis d'accord avec cela. Vous voyez, toute notre compréhension du salut, somme toute, repose sur notre perception de ce qu'est le péché, sur notre compréhension de la profondeur du péché. Roger Nicole, de Regret et Mémoire, disait « Nous venons tous au monde semi-pélagiens. » Vous savez c'est quoi semi-pélagien? Pélage, qui croyait qu'il y avait encore en l'homme quelque chose qui pouvait de lui-même venir à Dieu. Vous voyez? Mais c'est la pensée de beaucoup de personnes. Toute religion qui fait la promotion d'un salut par les œuvres a une très, très mauvaise compréhension du péché. Ne réalise pas que, même si on pouvait faire des œuvres acceptables par Dieu, ce que nous ne pouvons pas, parce que nos œuvres sont teintes de notre dépravation. Hein? Mais même si on pouvait le faire, comment pourrait-on en faire suffisamment pour effacer l'offense faite à Dieu? Nous avons commis un crime de lèse-majesté en Adam. Hein? Toute religion qui prétend que l'homme peut aider Dieu, une espèce de synergisme, sun ergo, travailler ensemble, travailler avec Dieu pour en venir au salut, et c'est encore une mauvaise compréhension du péché. Si je peux travailler avec Dieu, si je peux apporter quelques contributions, ça veut dire que je ne suis pas mort. Alors, j'ai été malade, je suis affaibli, j'ai un peu de difficulté. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que Dieu vienne m'aider et ensemble, on va faire la route. Vous voyez. Alors, la compréhension de la profondeur du péché, elle est extrêmement importante. Elle est au cœur même de la compréhension du salut. Très souvent, les illustrations même qu'on a du salut, vous savez, on voit ça parfois, la personne est en train de se noyer, et là, il y a quelqu'un qui lui lance une bouée, et la personne s'empare de la bouée. C'est une erreur théologique profonde. C'est ne pas comprendre la profondeur du péché. C'est ne pas comprendre que le gars, il est au fond de l'eau. Il n'est même pas capable de s'emparer de la bouée. C'est capable de s'emparer de la bouée, c'est lui qui vient et qui reçoit Jésus. C'est-à-dire que Dieu fournit le Sauveur et nous, on fournit la foi. On ne fournit pas la foi. C'est d'une clarté cristalline tout au long de l'Écriture sainte, n'est-ce pas? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, ce n'est pas par les hommes, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Hein, à un moment donné, il est parlé que Dieu a donné la repentance. Hein? Pierre va parler de ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est un don de la foi. Parce que l'incrédulité, fait partie des péchés pour lesquels Christ est mort. Nous croyons parce que le Christ est mort pour notre incrédulité. Une mauvaise compréhension du péché va nous amener également à une mauvaise compréhension de la sanctification. On va voir la sanctification comme une espèce d'escalier et on peut monter les marches 4 par 4 si on est vraiment discipliné et consacré. C'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes d'accord avec moi que si on illustre la sanctification comme une pente ascendante, ça va à peu près comme ça. D'accord avec moi? La sanctification, c'est pas ça, là. On s'entend là-dessus? On peut toujours dire que c'est ça, mais on se ment soi-même. C'est pas comme ça que ça se passe. 2 pas en avant, 3 en arrière. Oups, 2 en avant, 1 en arrière. Et de sorte que, finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. L'illustration, moi, que j'aime bien employer, c'est la photo. On ne réalise pas à quel point Dieu nous transforme. Parce que nous, on concentre parfois sur certains péchés, puis Dieu concentre travail sur un autre. On ne réalise pas qu'on change. Parfois, les autres nous le disent, puis nous, on ne le réalise pas. Mais quand on prend une photo de nous, là, une photo quand on avait 18, 19 ans, on a un choc de voir les horreurs de la guerre qui se sont produites avec les années. On n'a pas l'impression qu'on a changé tant que ça parce qu'on se voit chaque jour.
On vit avec nous chaque jour. On vit avec nous-mêmes chaque jour. On ne réalise pas que Dieu nous transforme progressivement. Il faut bien prendre en considération que nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Nous sommes son œuvre. Et vous connaissez le mot pour œuvre? Nous sommes son œuvre? Oh, c'est un beau mot! Poiema, qui a donné en français poème, qui veut dire œuvre d'art. Il n'est pas en train de faire, n'est-ce pas, comme on dit en anglais, a piece of junk. Il est en train de faire une œuvre d'art avec nous parce qu'elle nous transforme progressivement en l'image de notre Dieu, en l'image du Seigneur Jésus-Christ, je dis bien.